Bienvenue à tous à cette émission spéciale qui nous emmène au cœur de l'engagement humanitaire et du développement intégré. Nous recevons sur ce plateau spécial une organisation non gouvernementale qui vient partager avec vous, chers téléspectateurs, son approche du développement intégré. Il s'agit du CIADI, c'est-à-dire le Cercle international d'action pour le développement intégré. CIADI est une organisation non gouvernementale qui a pour ambition, mesdames et messieurs, de contribuer au bien-être et à l'épanouissement psychosocial des personnes vulnérables, notamment des enfants, des adolescents, des jeunes, des femmes et également des handicapés et des couches minoritaires. Qui sont les profils invités sur ce plateau pour partager avec vous justement l'approche de cette organisation? Je suis avec son directeur exécutif et également l'attaché de presse de CIADI. Le directeur exécutif a nom André Alihono. Bonjour à vous André Alihono. Bonjour Angèle. Vous allez bien? Je vais bien. Merci donc d'être avec nous pour faire découvrir votre organisation à nos téléspectateurs. Merci, le plaisir partagé. Et je suis également avec Habib Noueni qui, comme je vous le disais, est l'attaché de presse de CIADI. Bonjour Habib. Bonjour Angèle, chers consoeurs, merci d'être avec nous aussi. C'est un plaisir. Alors, vous êtes là pour faire découvrir CIADI à nos différents téléspectateurs et comme je le disais, vous militez pour donc une certaine égalité des chances, même bien avant d'aller au cœur de ces différentes actions que vous avez déjà menées depuis maintenant 3 ans, je pense bien. Je vais vous demander à vous, André Alihono, de nous présenter votre organisation, surtout nous expliquer comment CIADI contribue à l'épanouissement psychosocial des personnes vulnérables au Bénin. Bien, merci beaucoup pour cette belle occasion qui nous est donnée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ONG sur la place, mais après quelques années d'expérience, nous avions jugé bon d'offrir ce qui, pour nous, va paraître un peu comme particulier. Il s'agira pour nous d'aller au cœur même de la souffrance, c'est-à-dire quel est le levier sur lequel on appuie chez un individu et quelle que soit sa situation, ça change du jour au lendemain. Okay. C'est son épanouissement psychosocial, son bien-être, comment il se perçoit, qui est-il en réalité. Donc quand l'individu découvre son identité, son potentiel et sa capacité à agir, alors ça prend tout seul. C'est pour ça que nous avions jugé bon de faire des actions sur prioritairement ce domaine pour amener chacun, quelle que soit sa condition de vie, à s'épanouir et à pouvoir sortir son potentiel. Monsieur Alihono dit, Habib, que ce n'est pas une organisation non gouvernementale de plus parce que vous avez une approche différente de celle des autres. Alors, il a mis le curseur sur le niveau psychosocial de l'intéressé, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous différencie de ce qui existe déjà? Nous avons mis en place un système éducatif et justement le thème, la thématique autour de laquelle cette émission est tournée, c'est le système éducatif, le modèle CIADIC de développement intégré. Et donc, quel est ce modèle? Voilà, justement, c'est le modèle de la seconde chance. Le système est intitulé modèle de la seconde chance. Nous travaillons particulièrement avec les enfants déscolarisés, les enfants vulnérables. Donc vous l'avez cité dans votre introduction, toutes les couches vulnérables de la société, les enfants qui travaillent dans la rue, les enfants de la rue, les enfants orphelins, les enfants placés. Et donc, nous contribuons à leur épanouissement psychosocial en identifiant justement ces enfants et on leur offre un système qui leur permet, vous savez, lorsque vous avez des enfants qui sont déscolarisés, qui ne sont pas scolarisés, ils ont la forte chance de ne pas intégrer un emploi, de ne pas avoir la chance d'avoir leur avenir garanti. Et donc, CIADI travaille dans ce sens-là, à offrir à chaque enfant déscolarisé qui travaille dans les rues, les enfants vulnérables, une chance
de se scolariser, une chance de faire une formation professionnelle. Et ces enfants-là, comme vous le savez déjà, nous travaillons dans les marchés, nous travaillons avec les centres de formation professionnelle. Et donc, notre système éducatif de développement intégré, intitulé La seconde chance, travaille à donner une chance à chaque enfant de scolariser et à chaque enfant de la rue qui, peut-être par faute de moyens, a été déscolarisé ou non scolarisé. Nous leur offrons une chance de se scolariser ou de rentrer dans une formation professionnelle. C'est ça notre plus-value, voilà, au CIADI. D'accord. Alors, André, justement, par rapport à ce système éducatif que vous prônez, il est axé sur plusieurs plans stratégiques que j'aimerais bien que vous nous détailliez. Le système en lui-même est un peu dense, mais à la portée de tous. Nous disons, en chaque individu, quelle que soit sa situation, il a un potentiel. Et il suffit de découvrir ce potentiel, c'est-à-dire, il trouvera sa zone de confort, dans laquelle, au sein duquel il pourra aisément s'exprimer. Donc, c'est amener chacun ici à pouvoir s'exprimer. Alors, nos axes, c'est surtout l'éducation. D'abord, on met fortement l'accent sur l'éducation, que ce soit dans l'environnement, que ce soit sur la protection, que ce soit, quel que soit le domaine qu'on prend, il faudrait qu'il y ait une forme d'éducation. Et donc, ici, c'est plus un axe préventif pour nous. On prévient, on ne veut pas laisser le mal venir. Donc, on va informer l'individu, mettre à sa disposition toutes les informations utiles pour qu'il puisse aller chercher au fond de lui-même le potentiel qu'il faut, qu'il puisse toucher sur le levier qu'il lui faut. Donc, l'éducation, mais après l'éducation, on a le parrainage. C'est-à-dire, parce que quand vous éduquez, vous donnez l'information, vous orientez l'individu à pouvoir agir convenablement dans la société, il faut pouvoir le porter. Il faut pouvoir le porter. Et pour nous, le parrainage, c'est ce soutien, cet appui dont a besoin l'individu pour pouvoir quand même exercer, pour ne pas dire exprimer son potentiel. Parce que vous lui dites, oui, ta situation, bon, ça ne t'empêche pas quand même de sortir ton talent, de montrer qui tu es, mais il a besoin quand même de moyens pour pouvoir y aller. Il dit, je vais apprendre un métier, il faut pouvoir mettre à sa disposition les moyens de pouvoir aller à ce métier-là. Donc, il y a le parrainage et ce qui nous rend vulnérablement, pour ne pas dire vulnérables et foncièrement pauvres ici, c'est ne pas pouvoir subvenir aux 5 besoins fondamentaux. Et donc, le parrainage couvre cet aspect-là. C'est intégral? Le parrainage, oui, ici, c'est total. C'est bon, si on peut le dire en termes de prise en charge, c'est une prise en charge intégrale en matière éducative. Oui. Nous faisons une éducation, j'ai envie de dire, holistique dans tous les sens. Mais ici, le parrainage, c'est que nous offrons à l'individu, selon le moyen, selon ses besoins, on l'assiste. Mais en même temps, vous le parrainez, il faut le protéger. Il a besoin de protection. Il faut le protéger. Et donc, cette protection va être aussi, pas seulement, j'ai envie de dire, pas seulement virtuelle. Il faut qu'il sente cette protection physiquement, qu'il sente que vous êtes là pour lui, que vous l'accompagnez, qu'il peut compter sur vous. Et en plus de cela, il y a la prise en charge maintenant, cette fois-ci de façon pour ne pas dire curative, on a les soins qu'on va apporter. Et ici, nous mettons l'accent sur la santé mentale. Oui, c'est vrai qu'il y a la santé physique, mais la santé mentale pour l'épanouissement, pour le bien-être psychosocial. Et enfin, il y a quand même les questions d'éducation, de prévention environnementale, parce qu'on ne va pas détruire l'environnement dans lequel nous vivons. Il faut pouvoir protéger, respecter cet environnement et protéger, construire cet environnement pour bien s'épanouir. Donc voilà un peu de façon stratégique nos axes d'intervention et notre stratégie.
Alors, vous êtes présent que dans 5 départements du pays sur les 12. C'est peut-être un début, mais forcément, vous avez une action d'expansion de vos activités donc dans les autres départements du pays. Quelles sont ces actions en vue et quelles sont les prochaines étapes, Habib? Nous avons commencé, Angèle, comme le directeur vient de le dire, nous avons commencé par le parrainage, l'éducation et la prise en charge. Donc, vous l'avez dit, dans le mono, nous sommes dans 12 établissements secondaires, un lycée technique, 10 établissements primaires et 2 marchés. Vous savez, le phénomène à la peau dure. Et nous comptons dans notre action mettre à contribution les leaders religieux, voilà, les responsables au niveau traditionnel, je veux dire les chefs de village et tout, pour qu'ils nous accompagnent. Parce que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Dans le littoral, vous savez, nous, on a comme un tableau rouge où les vrais pôles, où le mal est concentré, ça veut dire dans le littoral, dans les marchés du littoral, vous voyez les enfants qui sont déscolarisés, qui travaillent dans les rues. Donc, si nous avons commencé par faire ces parrainages là au littoral, dans le Mono, dans l'Ouémé et dans les collines. Dans l'Ouémé, si vous allez dans le marché de Wando, vous allez constater que le mal perdu vraiment avec... Oui, c'est propre à tous les marchés, puisque surtout au niveau des filles. Oui, justement, surtout au niveau des... Et même au niveau des garçons, il y a des garçons qui travaillent dans la rue. Donc, notre démarche, c'est de mener des plaidoyers, d'aller vers les responsables religieux, d'aller vers les centres de formation professionnelle pour demander leur accompagnement, leur appui, voilà. Et nous y sommes. Je pense que dans les années à venir, dans les mois à venir d'abord et dans les années à venir, on va y aller méthodiquement et stratégiquement. Donc, vous vous appuyez sur ces leaders religieux pour pouvoir étendre plus vos actions, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Je dirais sur pratiquement toutes les couches, parce que tout le monde doit contribuer. On parle de développement intégré. Ce n'est pas la fête d'une personne. Ici, l'idée, c'est que le développement de la communauté part d'un individu, d'une famille. Le développement de la famille part, j'ai envie de dire, le développement de la communauté part d'une famille. Le développement de la famille part d'un individu. Donc, il faudrait que l'individu intègre qu'il a la capacité d'amorcer son développement et pour pouvoir impacter sa famille et plus tard sa communauté et son pays. Du coup, tout le monde est intégré. Mais ceux qui peuvent jouer un rôle capital, c'est-à-dire ceux-là qui sont des leaders, à quelque niveau que ce soit, autant pour l'instant, on n'intègre pas trop les politiques parce que faut pas faire de la récupération aussi politique. Du coup, ils seront obligés de faire le social pour arranger, pour participer réellement au développement du pays. D'accord. Et si on mettait un exemple concret sur tout ce que nous disons là, pour permettre aux téléspectateurs de percevoir quelque peu ce que nous disons. Vous avez dit que vous faites dans de l'éducation, de la protection, du bien-être, de la promotion du bien-être psychosocial de ces enfants-là. Nous allons procéder par exemple à un exercice très simple. Je suis peut-être un enfant dans ce cas. Je suis un enfant de la rue. Je suis déscolarisée. Et vos activités arrivent à m'enrôler. Voilà. Et je vous dis que j'ai envie d'être pilote. Bon, je prends l'extrême. Hein. Voilà. J'ai envie d'être pilote, André. Qu'est-ce que vous faites? Ça, déjà, j'ai envie de dire, c'est une bonne ambition parce qu'il faut rêver en couleur pour pouvoir réaliser ses rêves. Et donc, un enfant qui me dit ça, je prends ça tout de suite avec beaucoup de sérieux. Et ce qu'on fait, c'est d'abord l'écoute individuelle. On va l'amener à confirmer son ambition. Que ce ne soit pas un caprice, mais qu'il puisse nous confirmer, mais sans juger. Sans tout de suite lui dire, toi tu es dans la rue et tu vas nous dire non. On va l'amener quand même à confirmer cela. Mais pour être pilote, on va tracer ensemble avec lui une feuille de route, si je peux appeler ça comme ça. On trace ensemble avec lui une feuille de route pour dire, mais pour être pilote, il va falloir étudier. Il va falloir quitter la rue. Il va falloir faire des sacrifices.
Et donc, ça va passer par comme ci, comme ça, pour qu'il puisse intégrer. Et s'il est d'accord, on commence par poser les premiers pas. C'est-à-dire quoi? Si on va quitter la rue, l'idée, c'est de retrouver déjà sa famille. Parce que nul n'est mieux que chez soi. Donc, c'est déjà de retrouver sa famille. Au cas où, parce que nous, on milite plus pour que chaque enfant se développe ou grandisse au sein de sa famille biologique. À défaut de la famille biologique, on va trouver une famille d'adoption. Et donc, c'est déjà lui permettre on va retrouver sa famille, mais tout ce qui va être éducation, genre s'il doit être réintégré dans le système scolaire, ça va être la charge de l'ONG. D'accord. On ne demande pas sa contribution. Sa contribution, la part qu'on lui demandera, c'est de pouvoir nourrir cette volonté-là, de pouvoir donner vie à cette volonté, c'est-à-dire d'être présent à l'école, parce que le parrainage va l'accompagner dans les quand besoins bien même primaires. Il est dans sa famille? Oui, justement. Okay. C'est les familles là qu'on accompagne. Et on va dans tous les sens, du kit scolaire jusqu'à la rémunération. Bon, et je vais te parler de rémunération. Le petit déjeuner. Jusqu'au petit déjeuner. Pour ça, et il faut donner l'argent aux parents pour pouvoir donner à l'enfant pour manger, etc. Donc, tout ça, nous le faisons. Donc, cet enfant, voilà un peu comment on va tracer avec lui. Et il est accompagné à partir de ce moment jusqu'à l'obtention de son bac. Et en ce moment, nous disons, c'est pas qu'après le bac, il est abandonné. Il va être suivi, mais à un autre niveau. Donc, si ce rêve il continue de l'entretenir, il va forcément le réaliser. En fait, notre idée, c'est pas de venir imposer aux enfants parce qu'ils sont, ou aux personnes parce qu'elles sont dans des situations vulnérables, venir leur imposer une situation vaille que vaille pour s'accommoder. Non, c'est de les amener à rêver, et je le dis toujours, à rêver vraiment en couleur, mais à réaliser ces rêves-là, parce que c'est possible. Et si vous n'arrivez pas à retrouver la famille de cet enfant? Oui, il y a quand même d'autres stratégies qu'on appelle des stratégies de substitution. Ça peut être une famille haute, ça peut être un placement dans un centre d'accueil, etc., etc. Et il y a aussi des personnes de bonne volonté qui acceptent bien prendre, mais tout ça encadré par la législation, et on offre en tout cas à l'enfant un milieu équilibré, épanouissant pour lui. D'accord. Alors j'apprends que le CIADI accorde un intérêt particulier à l'équité, la rigueur, la responsabilité, le respect, l'humanité, l'autonomie évidemment, etc. Voici ma question. Comment justement, André Alekonou, ces valeurs sont-elles mises en pratique très concrètement dans les actions quotidiennes de votre organisation? C'est essentiellement dans les échanges. Personne n'est au-dessus de personne. Nous sommes vraiment tous égaux parce que on dit seul on va vite, mais ensemble on va très loin. Et on a l'habitude de dire au CIADI, ensemble éduquons autrement nos communautés. C'est pas que quelqu'un va venir apporter quelque chose de tout fait. Donc c'est ensemble quand on le met. Donc quand je ne respecte pas Angèle, je ne respecte pas Habib, du haut de ma position, il ne va pas me respecter. Donc si vous voulez éduquer, nous pensons que c'est la meilleure manière en éduquant de faire ce qu'on dit. De ne pas dire aux autres de faire ce que l'on dit. Mais il faut faire ce que vous dites, et plus vos actions vont amener à quand même impacter les autres. Donc ici, c'est pas que nous agissons, non. Chacun connaît sa responsabilité. La preuve, on laisse à chacun le libre arbitre d'exercer son potentiel. Vous êtes venu au CIADI avec une compétence, vous êtes venu avec, j'ai envie de dire, une ambition, vous êtes venu parce que quelque chose dans le projet vous a plu. Et cette chose n'est forcément pas avec le promoteur. Donc, vous apportez ça vraiment librement, mais dans le respect des autres et dans le respect de vous-même. Voilà. Alors, vous avez plusieurs catégories d'enfants que vous gérez.
C'est-à-dire, c'est des enfants, des jeunes, des adolescents, et Dieu sait que les besoins ne sont forcément pas les mêmes. Ma prochaine question, c'est toujours à vous. Je viens à vous, hein, Habib, rassurez-vous. C'est toujours à monsieur Ali Renaud. Oui. Comment vous arrivez à arrimer les besoins au type d'enfant que vous avez ou bien au type de situation que vous avez? Bien, merci beaucoup. C'est tout là notre force. Et déjà, le CIADI est composé de plusieurs acteurs qui ont des domaines d'intervention complémentaires pour toujours agir sur le bien-être, l'épanouissement de l'enfant. Donc, quand l'enfant vient, c'est d'abord l'enfant. Son intérêt est prioritaire. Et donc, c'est l'intérêt de l'enfant d'abord. Et on ne dit pas parce que c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il veut, il dit n'importe quoi, non. Quand l'enfant, vous le mettez dans les conditions qu'il faut, il vous dira réellement ce dont il est capable. Mais en plus de ça, on va arrimer ce dont il est capable. Là, nous allons l'arrimer à ce que nous observons chez lui. Okay. Et ce que nous observons, autant les professionnels qui vont travailler avec lui, que sa famille, son environnement, quoi qu'il soit dans la rue, il a un groupe dans lequel il intervient, qui l'observent, qui le connaissent, qui savent qu'il a tel talent. Donc, il aura à enquêter un peu sur tout ça, mais à rapporter ça maintenant à l'enfant, voici ce que tu veux, mais voilà où on pense que tu excelles. Voilà ce qu'on observe souvent de toi. Donc, est-ce qu'on pourrait, et à partir du moment où il voit les deux tableaux, et qu'il adhère, il choisit, on l'accompagne pleinement dessus. Donc, c'est l'enfant qui nous oriente. C'est lui qui nous amène à vraiment l'accompagner. Ici, nous accompagnons. On ne vient pas pour décider à la place de l'enfant. En réalité, la décision, c'est lui qui prend. Nous, on ne fait qu'accompagner, mais on l'accompagne pour qu'il prenne la meilleure décision pour lui, pas pour lui imposer quelque chose. D'accord. Bon, en tant que bon psychologue, vous décidez jamais de rien. Et ce que je dis aussi, c'est que ce n'est pas que des enfants vulnérables. Le CIADI, c'est vrai, c'est prioritairement des enfants vulnérables, mais quand je viens dans une classe, ce n'est pas que ceux qui n'ont pas la moyenne qui m'intéressent. Le premier aussi m'intéresse, parce que mon travail, ce n'est pas que demain, lui, il se retrouve avant-dernier de la classe. Parce que quand les autres vont travailler, il faut que lui aussi sache qu'eux, ils vont monter, il faut que je fasse davantage. Donc, c'est tous qui sont pris en compte. D'accord. Alors, Habib, en 3 années d'activité, CIADI a déjà enrôlé quand même plus de 400 enfants. Bien sûr. 400 enfants. Bien sûr. 400 enfants et pas que ça, hein, pas que ça. Parce que le directeur l'a dit tout à l'heure, quand vous allez dans les collèges, nous identifions les jeunes qui ont besoin, qui n'arrivent pas à manger au moins 2 fois par jour. Donc, CIADI accompagne ces jeunes-là à travers plusieurs moyens. Hein, et même dans ces collèges-là, il y a des CEG qui ont besoin de modules, il y a des marchés que nous accompagnons, il y a des bonnes dames à travers plusieurs projets, l'autonomisation des femmes, le maintien des filles à l'école, à travers plusieurs projets. Et donc, comme nous l'avons dit un peu en amont, c'est que nous travaillons sur des projets avec plusieurs couches et l'association, la société en sort gagnant. Puisque nous sommes pris par le temps, il faudrait qu'on rende l'antenne. André Ali Renaud, peut-être vous voulez appuyer ce que Habib disait et conclure cette émission. Bien sûr, merci beaucoup. C'est 6 coups. Ça va vite. Et donc, oui, effectivement, entre autres actions, nous accompagnons des enfants, des élèves, en classe d'examen surtout, en classe intermédiaire aussi, mais surtout en classe d'examen, dans les préparations psychologiques aux examens et aux concours. Nous accompagnons des élèves dans, comment on appelle, l'investissement qu'ils ont à mettre dans leur scolarité et pourquoi pas dans leur apprentissage aussi. Des enfants qui ont été déscolarisés ou qui n'ont plus l'âge d'aller à l'école, qui sont pris en charge intégralement pour une formation professionnelle jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Des patrons qui sont mis en réseau pour travailler à accompagner des enfants qui n'ont pas forcément des moyens pour aller en formation. Des communautés où les femmes et les hommes peuvent s'asseoir, doivent s'asseoir et discuter ensemble
pour voir, parce que hier peut-être cette communauté a pour activité principale la pêche, mais aujourd'hui ça ne marche plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas orienter les ressources de revenus ailleurs pour toujours mieux s'occuper des enfants? Donc on discute avec pour voir comment ils vont se réinvestir, et les femmes qui vont peut-être s'autonomiser, mais accompagnées par les hommes qui ne vont pas ruiner les commerces. Donc un peu de tout ça, nous essayons de faire dans, pour l'instant, 5 départements. L'ambition, c'est d'aller dans les autres, mais nous n'avons que 3 ans de vie, et nous souhaitons vraiment que d'autres partenaires nous appuient, surtout des partenaires à l'interne, des partenaires locaux nous accompagnent pour que demain ce soit le Bénin qui grandisse. Le CIADI Bénin, demain pourquoi pas CIADI Burkina, CIADI Côte d'Ivoire, CIADI Cameroun. Et donc nous voulons vraiment avoir plus d'accompagnement. Nous en appelons donc à tous ces partenaires qui sont sur le territoire, mais qui veulent du concret, qui veulent du pratique, qui mettent leurs sous dans une organisation et qui en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, voient les résultats. C'est pas à envoyer dans un rapport, non, ils voient les résultats, ils ont la possibilité d'aller toucher et de voir, ils vont mesurer eux-mêmes le départ et puis la fin, et c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, c'était là, mesdames et messieurs, le modèle CIADIC du développement intégré, une organisation qui a pour vision donc de s'étendre dans tous les départements du Bénin et aller même au-delà du Bénin. Cela dépendra également de vous, puisque en matière de développement intégré, nous sommes tous concernés, puisque ça fonctionne également sur parrainage. Vous pouvez apporter votre contribution à cette organisation non gouvernementale. Merci à vous, Habib. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes attaché de presse de CIADI. Merci André, le directeur exécutif de CIADI. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, et évidemment, nous vous souhaitons de passer de bons moments en compagnie du reste de nos programmes.